Alors, monsieur Bruno Derrien, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été arbitre de football pendant combien de temps? J'ai été arbitre pendant 27 ans, dont 17 ans chez les professionnels. J'ai commencé l'arbitrage en Bretagne, j'avais 16 ans. J'ai donc commencé dans ma ville de Brest, j'ai arbitré des jeunes. C'était à la fin des années 70 où la Ligue de Bretagne lançait l'opération de l'arbitrage des jeunes par les jeunes. Et j'ai donc gravi tous les échelons. J'ai arbitré en division d'honneur, donc le plus haut niveau régional à 22 ans. À 26 ans, j'étais arbitre fédéral 3, donc j'arbitrais en 3e division à l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à CFA. À 26 ans, je suis monté en Ligue 2. J'y suis resté 5 saisons complètes et à 31 ans, j'ai intégré donc l'élite du football pendant donc 11 ans. J'ai mis un terme à ma carrière à 43 ans, donc en 2007. 2 ans normalement avant la limite d'âge qui est de 45. On a mis un carton rouge 2 ans avant. Pour sortir. On est à côté du Parc des Princes, vous avez officié au Parc des Princes aussi. Oui, mais comme je suis arbitre de la Ligue de Paris, je n'ai jamais dirigé de match officiel au Parc des Princes. Si, j'en ai officié un, mais c'était pas le PSG qui jouait, ça restera un bon souvenir. C'était la finale de la Coupe Gambardella en 1996, l'année où je suis monté en Ligue 1 d'ailleurs. C'était le match entre Nantes et Montpellier. Montpellier avait gagné 1-0. Et dans les buts de Nantes, il y avait Landreau à l'époque, tout jeune. D'ailleurs, cette équipe-là, en 96, l'équipe junior de Nantes, deviendra en 2001, donc 5 ans plus tard, championne de France. C'est ça. Alors, vous avez été donc arbitre, vous avez pris des décisions à l'époque, on regardait moins avec la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'arbitrage vidéo entre... Alors, d'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, SOS Arbitre, SOS Vidéo, juste avant la Coupe du Monde 2010. Je crois qu'il faut avoir été arbitre pour comprendre aujourd'hui la difficulté de la tâche des hommes en noir. Comme tout arbitre, j'ai eu à vivre des polémiques qui bien sûr marquent les hommes parce que être au cœur d'une énorme polémique, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui sur les matchs. Des enjeux bien sûr sportifs, financiers, mais également médiatiques. Et quand vous êtes pris dans une tourmente médiatique, vous vous dites est-ce que j'ai vraiment mérité tout ça? Je sais que je suis honnête, que j'ai donné le meilleur de moi-même, mais je me suis trompé comme tout à chacun, parce qu'un arbitre est un homme, il est faillible. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas faire le procès de ces hommes qui sont foncièrement honnêtes, mais d'un système d'arbitrage qui est peut-être aujourd'hui dépassé, qui n'est plus au niveau, qui n'a pas évolué avec le football. Il y a tellement d'enjeux, et qu'on n'accepte plus l'erreur d'un arbitre. Parce que des erreurs, il y en a toujours eu. Il y a 15-20 ans en arrière, il n'y avait qu'une seule caméra qui retransmettait le match. Donc on ne voyait pas les erreurs des arbitres. Aujourd'hui, on les voit, il y a 25 caméras sur un match le dimanche soir sur Canal+. Donc toutes les décisions des arbitres sont scrutées dans tous les sens, de partout. Et le pauvre arbitre, lui, il a une paire d'yeux, et il doit prendre sa décision dans la seconde tout de suite. Il n'a pas le recul nécessaire. C'est pour ça que moi je dis qu'une erreur d'arbitrage, c'est une erreur qu'on voit en live, en direct, et non pas au 5e ralenti. Alors, est-ce que vous pensez que l'arbitrage à 5, qui a été proposé par Michel Platini, est une bonne chose, une bonne contrepartie à... Oui, moi je trouve que l'idée peut être séduisante. Je trouve qu'elle n'a pas encore produit beaucoup, je dirais, d'impact sur le match. Je suis assez réservé pour l'instant. Alors c'est vrai que la surface de réparation, c'est là où il y a toutes les polémiques. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Est-ce que le but est entaché d'une faute? Est-ce que la faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation ou à l'extérieur? Donc placer cette zone de vérité sous la surveillance d'un arbitre supplémentaire, et pour moi, va dans le bon sens. Sauf que j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que ces arbitres de surface de réparation ne prennent pas toujours la responsabilité ou hésitent ou évitent d'intervenir dans le jeu. On a le sentiment encore que ça reste la chasse gardée de l'arbitre central. Et c'est dommage. Il y aurait eu un 5e arbitre le jour de France-Irlande. L'arbitre suédois n'aurait pas été pris dans cette tourmente. On n'aurait pas fait des tonnes comme on en a fait des tonnes dès le lendemain, le surlendemain, ou même des philosophes qui n'y connaissent rien au football, des hommes politiques ont découvert une passion pour l'arbitrage et pour le football en criant à l'injustice. Oui, ça fait une affaire d'État.
Bon, à tel point, je crois qu'il a failli y avoir des problèmes diplomatiques entre l'Irlande et la France, où le Premier ministre irlandais est même intervenu dans la Chambre des députés. Bon, si ça avait été la France, ça aurait été pareil. Si on avait été éliminé de la Coupe du Monde ce soir-là par une erreur d'arbitrage pareille, on aurait tous crié au scandale. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage aux supporters irlandais et même aux joueurs irlandais qui ont été exceptionnels et fair-play avant le match, pendant le match et après le match, parce qu'ils savent tous avec les portables aujourd'hui qu'il y avait une erreur d'arbitrage. Ils ont été extrêmement fair-play. Il y aurait eu d'autres supporters, je ne veux pas fustiger une nation plus qu'une autre, mais je pense que ça aurait pu finir en émeute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut aussi intégrer le fait qu'une erreur d'arbitrage peut et pourra dans le futur, malheureusement, générer de la violence dans un stade, avec le fanatisme qui aujourd'hui augmente dans le sport. Alors, toujours par rapport à ces décisions que les arbitres prennent, particulièrement sur une histoire de carton jaune, carton rouge. On l'a vu pendant la dernière Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo avait pris un carton rouge et la fédération portugaise avait fait un recours auprès de la FIFA pour faire annuler ce carton rouge. Alors, on voit de plus en plus de décisions qui vont dans ce sens, qui reprennent l'arbitrage à la suite des matchs. Il y a un blessé pendant un match. Alors, bon, est-ce que cette commission a légitimité? Est-ce que c'est une commission qui permet de faire vidéo à la suite du match? Quelque part, oui, c'est une utilisation de la vidéo, mais a posteriori, pour sanctionner des comportements. Ah, c'est vrai qu'en France, il y a 2 ou 3 ans, a été mis en place la commission de visionnage, qui est composée donc de 6 membres, dont 2 arbitres, Alain Sars et Vincent Texier. Donc cette commission, si elle a été créée, elle avait qu'un seul but, c'est que le pas vu, pas pris ne soit plus de mise. C'est-à-dire qu'on ne va pas réarbitrer les matchs à la place des arbitres, mais simplement on va sanctionner a posteriori des coups, des gestes, des comportements antisportifs qui auraient pu échapper à la vigilance des arbitres. Ça va dans le bon sens. Après, il ne s'agit pas, bien sûr, de réarbitrer les matchs, toutes les actions, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il n'était pas non plus acceptable qu'une agression reste impunie. Là, par exemple, l'actualité récente, hier, 2 joueurs ont été suspendus par la commission de discipline après une saisine de la commission de visionnage, donc Armand le Parisien, suite à un geste, une faute grossière à Evian, contre Evian Tonon, sur un pénalty qu'il avait donc provoqué, et Diawara, le Marseillais, pour un tacle non maîtrisé sur un Renault. Voilà, alors c'est vrai faut faire attention parce que certains disent, mais alors la vidéo, ils sont contre pendant le match, par contre ils l'utilisent après le match pour sanctionner. Ensuite, que les clubs fassent appel de sanctions disciplinaires, en soi il n'y a rien de choquant, on est dans un état de droit, on a toujours le droit de faire appel d'une sanction, une décision, et qu'il est normal que toutes les parties soient entendues. D'accord, alors il y a la commission de visionnage, il y a aussi la direction nationale de l'arbitrage, qui est une autre voie. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette direction nationale de l'arbitrage? Qu'est-ce qu'elle préconise? Normalement, sa mission, c'est d'organiser, de gérer l'arbitrage en France. Donc d'insuffler une politique nationale qui est reprise au niveau donc, des ligues de football et des districts. Et ensuite, elle a pour mission également de gérer au quotidien tous les arbitres de haut niveau, donc les arbitres internationaux, fédéraux, c'est-à-dire formation, notation, désignation, gestion du corps arbitral français d'élite.